Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas terrible. Là on a reçu une mauvaise nouvelle sur les réseaux sociaux par rapport à un tweet qu'on suivait depuis pas mal de temps. Là ça y est, c'est tombé, et, je suis complètement dégoûté, donc j'avais tout de suite envie de faire une vidéo pour vous en parler. Ça va être vraiment un coup de gueule. Je fais rarement des coups de gueule au niveau de ma chaîne, mais c'est vraiment au fond de moi, il faut absolument que ça sorte. Cette vidéo va totalement être en live, je vous préviens. Je vais cracher sur beaucoup de choses, donc dans les commentaires, prenez le temps de regarder la vidéo jusqu'à la fin avant de vous exciter, ou alors si vous excitez, bah allez-y, faites de toute façon, faites ce que vous voulez, hein, on est sur YouTube, on peut rien faire du tout. Donc voilà, je vais vous faire voir ce que j'ai vu ce matin. Faut que je retrouve. Putain, c'est où cette connerie? Voilà. Je sais pas si vous reconnaissez. Voilà, vous avez ça revient des fillers, après il y a pas mal d'autres trucs. C'est un site où il y a pas mal d'informations sur tout ce qui est One Piece au Japon. Et l'annonce, je vais tout de suite, je vais tout vous le dire, je sais même pas quelle vignette je vais faire de toute façon. Ce qui se passe, c'est qu'il ne va plus y avoir d'anime One Piece. Alors il y aura toujours des films, mais il n'y aura plus d'anime. Ça y est, ça c'est tombé. En gros, nous on le sentait depuis au moins 3-4 mois facile. Pourquoi? Parce que tout simplement, depuis la fin de Dressrosa, il y a une baisse au niveau des audiences de One Piece. Et ça coïncide aussi avec l'arrivée de Dragon Ball Super. Donc ça va me permettre aussi de parler de Dragon Ball Super, parce que vous êtes beaucoup à me demander ce que je pense exactement de Dragon Ball Super. Et je vous préviens, ça va pas être tendre au niveau de Dragon Ball Super. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe? On est tous au courant depuis l'arc Dressrosa que l'animation était totalement désastreux. C'est un arc qui a été vraiment très long, assez médiocre, et au même moment, vers la fin de Dressrosa est arrivé Dragon Ball Super, et là il y a eu une énorme hype au niveau de Dragon Ball Super. Et pour vous parler un petit peu chiffres, je vais pas avoir le temps de mettre les tableaux ou quoi que ce soit, de toute façon je m'en bats les couilles. Ouais, je suis vachement énervé au niveau de cette vidéo. Ce qui se passe, c'est qu'on était aux alentours de 9% d'audience, c'est à dire que One Piece, quand ça passait à la télé, ça faisait 9% d'audience, et depuis que Dragon Ball Super est arrivé, ça a baissé 8, 7, 6, 5 dernièrement avec Zou, et là les derniers fillers c'est carrément tombé à 4. C'est un truc absolument de taré. Et donc c'est quoi l'annonce concrète? C'est à dire que il va encore y avoir l'arc Toadland. C'est pour ça que d'ailleurs on a eu l'info. Je vais faire une news justement. Normalement c'était une news que je vais faire aujourd'hui là-dessus. C'était les seiyuu qui vont faire les frères de Sanji. Et d'ailleurs il y a le mec qui fait la voix de Sasuke. Et ce qui se passe, c'est que l'arc Toadland va être raccourci. En gros, ce qui va se passer, c'est qu'au lieu qu'on ait un épisode et demi, un chapitre correspond à un épisode, et là on va avoir carrément 2 chapitres qui vont être condensés en un seul épisode. C'est pour vraiment aller très vite. Et ça, tout simplement, pourquoi? Attendez, ça c'est vraiment le plus fou, hein. Ça va être le plus fou. Accrochez-vous. L'équipe qui travaille sur One Piece va être déplacé sur Dragon Ball Super. Putain, mais c'est pas de la merde ça. Franchement, c'est pas de la merde. Parce que ce qui s'est passé concrètement, c'est qu'ils ont vu que Dressrosa ça tombait. Donc ils ont remis énormément d'énergie sur l'arc Zou. Ils ont ramené Isaku Inoue, pour ceux qui connaissent qui c'est. Il y a Naoto Shishida qui a fait aussi pas mal de trucs dessus. Et il y a d'autres qui sont nus. Donc moi personnellement, et je vous l'ai dit dans les critiques, analyses, il y avait énormément de choses qui étaient super agréables au niveau de One Piece, au niveau visuel. Mais comme l'arc Zou est un arc de transition, eh bien ça n'a pas fonctionné du tout. C'était complètement de la merde, ça s'est complètement effondré. Et voilà, donc tout ça pour aller sur Dragon Ball Super. Et là je suis franchement dégoûté, parce que Dragon Ball Super, on va en parler un tout petit peu de Dragon Ball Super. Pourquoi Dragon Ball Super ça marche? Parce qu'il y a plusieurs raisons. Petit 1, c'est un putain de fan service, c'est-à-dire qu'ils sont en train de voir tout ce qui a fonctionné et ils le remettent dedans. Deuxièmement, l'anime est en avance par rapport au manga, c'est-à-dire que contrairement aux autres où tu lis le manga et après tu découvres l'anime, donc tu as moins de hype. Là ici, quand tu veux voir quelque chose qui se passe, eh ben t'es heureux de le regarder. C'est pour ça qu'un épisode comme le 83 où tu as un gros moustachu qui latte la gueule à Goku pendant toute la partie de l'épisode, eh ben il y en a beaucoup qui ont adoré, qui ont trouvé ça absolument génial, alors que
je m'excuse, mais au niveau scénar, c'est absolument de la bulle, des loups-garous qui combattent, c'est complètement merdique et c'est complètement fou. C'est-à-dire qu'on arrive là-dessus, c'est-à-dire que c'est le pognon qui régit l'animation. C'est-à-dire que si ça fonctionne pas, mais même si ça plaît à quelque chose, et même s'il y a un putain de scénar derrière, et même s'il va y avoir quelque chose d'excellent après, eh ben non, on annule parce que ça fait pas de pognon. Putain, ils vont même pas faire l'arc Wano Kuni au niveau de One Piece, au niveau de l'animation, à cause de ce putain de Dragon Ball Super de merde, parce qu'on va pas se mentir, c'est de la merde quoi. Les scénarios d'arc, ça tient là-dessus, ça tient sur un post-it comme ça. Et encore, hein, je suis sympa, hein, je vous ai filé un gros post-it, hein, je vous ai pas filé un petit post-it de merde, mais voilà quoi, voilà à... Franchement, que voulez-vous qu'on fasse? Donc qu'est-ce que je vais faire moi maintenant les lundis? Bah, je vais faire des critiques de Dragon Ball Super. On va suivre la foule. On va parler de Dragon Ball Super. On va faire des théories dessus. On va faire des théories sur Dragon Ball Super. Waouh, ça va être génial. Quel va être le futur tournoi, toi? Des trucs absolument de malade, quoi. C'est fou. Comment ruiner quelque chose? Donc oui, j'avais vachement énervé. Oui, j'étais vachement énervé. Oui, je suis complètement dégoûté. Voilà, c'est ça. Alors il y en a certains qui me diront, mais de toute façon c'est pas grave, t'as toujours le manga, puis de toute façon l'anime était pas terrible au niveau de One Piece, donc tu loupes rien. Si, c'est que t'as rien compris. Quand tu reprends les passages mythiques d'un manga et que tu les vois après en anime, avec de la musique, parce que même sur Dressrosa, quand tu prends la mort de Corazon, quand tu prends le Gear 4, quand tu prends plein de trucs, c'est absolument génial, ça vient te chercher au fond de toi, tu vis quelque chose. Alors que là, maintenant, bah voilà, maintenant, il n'y a plus rien, on va devoir attendre quoi, tous les 4-5 ans pour avoir un putain de film, et voilà. Donc bravo la Toei. Waouh, c'est génial, éclatez-vous, étouffez-vous avec votre putain de Dragon Ball Super, c'est tout ce que je vous souhaite. Oui, je suis bien énervé, Donc là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je sais pas ce que je vais faire. Là, bah, de toute façon, il va bientôt être midi, je pense que je vais aller bouffer du poisson.